Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lève-toi et brille. Nous parlons aujourd'hui d'être proactif, d'être prompt à agir, de faire promptement ce que Dieu nous demande de faire. Vous savez, la vie de foi n'est pas une vie de paresseux. Dieu ne nous invite pas à la paresse, loin de là. Et que le paresseux aura toujours des désirs qui ne seront jamais pourvus. C'est quelqu'un que la pauvreté va surprendre comme un rôdeur et la misère comme un braqueur. Dieu veut plutôt que nous soyons des gens résolus, des gens qui analysent les choses avec son intelligence, avec sa sagesse, en obéissant à sa parole. Des gens qui vont donc prendre des décisions, qui vont prendre des résolutions. La parole de Dieu nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Le succès répond à ceux qui savent où ils veulent aller. Il y a des gens qui sont là flegmatiques, qui ne décident jamais rien, ils ne prennent jamais aucune décision. Ils sont là et puis ils prient parce qu'ils ont prié, ils attendent que Dieu agisse. Non, Dieu ne descendra pas sur la terre pour agir. Il nous donne de vouloir et de pouvoir. Quand vous priez, Dieu va vous mettre des choses à cœur. Bien entendu, cela suppose que vous savez que la prière est une conversation. Il y a des gens qui prient tous les jours, mais Dieu ne leur répond jamais. Écoutez, si vous parlez à quelqu'un qui ne vous répond jamais, il faut arrêter de lui parler, à moins d'être fou. On ne peut pas aller tous les jours parler à un mur ou à une statue. Parler à quelqu'un depuis des années ne vous répond pas. Pourquoi vous parlez? Quand on parle à quelqu'un, c'est parce qu'il vous répond. La vie de foi est une communication avec Dieu. Je parle à Dieu parce que Dieu me répond. Si je lui parle qu'il ne me répond pas, ça ne sert à rien. Nous disons nous-mêmes qu'il dise seulement un mot, nous serons guéris. Donc, si tu lui parles depuis des années, qu'il ne t'a jamais dit aucun mot, c'est normal que tu sois toujours malheureux, mon frère. Ce que Dieu te dit vaut mieux que ce que tu lui dis. Quand tu parles à Dieu, il te répond toujours. Il te répond dans ton esprit. Mais pour ça, il faut laisser les prières protocolaires hypocrites. Il nous dit dans Matthieu 6,7 de ne pas imaginer qu'à force de répéter les vaines paroles, comme les païens, nous ne finirons pas être exaucés. Ce n'est pas la peine de ramasser ton chapelet et de commencer à réciter les mêmes prières. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Écoute, un moment, écoute, si tu vois ton ami, fais l'expérience demain matin. Va voir un ami, tu lui dis bonjour, je te salue, bonjour, je te salue, bonjour, je te salue. Tu commences à compter jusqu'à arriver à 10. Avant que tu arrives à dire, gars, ça va bien? Pourquoi tu es en train de répéter la même chose? Je ne suis pas timbré, je ne suis pas sourd, je ne suis pas fou. C'est ce que tu veux dire, il faut dire, continuer ton chemin. Pourquoi tu dois dire la même chose à quelqu'un 10 fois? 10 fois, 10, 100 fois. Et de peur d'oublier ce que tu es en train de dire, de t'ennuyer, toi, mais tu es obligé de compter. Il faut être sérieux. Quand on veut parler à quelqu'un, on lui parle du fond du cœur. Laisse ses affaires de livres. Les gens m'écrivent souvent pour dire, pasteur, il faut me donner un livre, il faut me donner une prière à réciter. La prière ne se récite pas. Quand on prie, c'est qu'on parle à Dieu. Quand on veut parler à quelqu'un, on lui parle du fond du cœur. Imagine que tu veux parler à ta femme ou à ta copine et tu amènes un poème, tu dis, bon, aujourd'hui, je vais te parler avec le poème. Tu commences à lire le poème. Tu vas te prendre pour un garou. C'est vrai. Pourquoi vous voulez faire les garous devant Dieu? Toi, tu ne peux pas parler à Dieu du fond du cœur. Il dit, notre Père. Si c'est ton papa, quand tu veux parler à ton papa, tu cherches des livres? Non, parle à Dieu du fond du cœur. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui si tu as peur. Dis-lui ce que tu veux. Pose-lui tes questions, il te répondra. Dieu est esprit. Il ne parle pas à nos oreilles. Il est esprit, il parle à notre esprit, dans notre esprit. Quand tu parles à Dieu, tu fais attention à ton esprit, il va te répondre. Parce qu'on appelle des intuitions, des convictions, des rêves, des révélations. Dieu te répond toujours. Donc quand tu parles à Dieu, écoute-le dans ton esprit parce qu'il est esprit. Donc il communique avec ton esprit. Tu vas avoir la réponse. Et donc dans les réponses que Dieu nous donne, il nous donne ce qu'on appelle de l'inspiration. Il va te donner de vouloir faire quelque chose. Il va te donner de pouvoir faire la chose. Il va donc t'inspirer. Beaucoup de gens prient, mais ils ne font pas attention à la réponse de Dieu. Ils se mettent devant Dieu, ils déblatèrent, ils racontent plein de choses, ils récitent plein de choses. Quand ils ont fini, ils amènent, ils se lèvent, ils s'en vont. Ça ne sert à rien. Quand tu vas parler à un chef d'État, tu parles, tu parles. Quand tu as fini de parler, ça, c'est pas l'essentiel. Tu guettes qu'est-ce qu'il dira. S'il dit, je vous ai entendu 5 sur 5, ça commence à être bien. S'il dit, allez voir le ministre des Finances, remettez-le sur ce petit bout de papier, ça devient intéressant. S'il dit, allez voir le directeur général de la douane, ça devient intéressant. Parce que là, il donne des instructions. C'est ce qu'il va te dire là qui va changer ta vie. Tout ce que toi, tu as dit, à la limite, ça ne sert à rien. La vérité, c'est que si un chef d'État est bien organisé, il a un service de renseignement. Quand tu prends rendez-vous avec lui pour le voir, le renseignement lui a déjà dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais, de quoi tu as besoin, quels sont tes problèmes. À la limite, il sait même qu'est-ce que tu viendras dire avant que tu viennes. De même, Dieu nous dit qu'avant que nous n'ouvrions la bouche, il sait de quoi nous avons besoin. Avant qu'un bébé ne naisse, maman sait qu'à sa naissance, il aura besoin de biberon, de téter, de se laver. Est-ce que c'est le bébé qui vient présenter la liste de ses besoins à Dieu, à ses parents? Alors, si le bébé qui naît ne présente pas à sa maman la liste de ses besoins, pourquoi c'est toi qui vas présenter à Dieu la liste de tes besoins? Après que tu le naisses, Dieu savait de quoi tu avais besoin. C'est lui qui t'a fabriqué. Qu'est-ce que tu veux lui apprendre? Non, arrêtons de bavarder beaucoup devant Dieu. Parlons à Dieu du fond du cœur. Évitons les vaines paroles. Évitons les récitations. On n'a pas besoin de chapelet pour parler à Dieu. Ce n'est pas une affaire de discours. Il faut lui parler de cœur à cœur. Et là, il va te parler. Mais quand il te parle, il te dira de faire quelque chose. Là, il ne faut pas être têtu. Il ne faut pas être borné.
Quand tu pries et que Dieu te met quelque chose à cœur et que tu es sûr que ça vient de Dieu, on aura l'occasion de revenir sur comment être sûr que c'est Dieu qui nous a parlé, comment discerner la voix de Dieu dans notre cœur. Quand Dieu t'a parlé, lève-toi promptement et fais ce qu'il t'a dit de faire. Ça m'est arrivé une fois comme ça de gagner 130 millions en 24 heures. J'avais lancé une opération pour mobiliser des ressources. J'avais un grand domaine que je voulais vendre. J'ai écrit à plein de gens, personne n'a répondu. Je me suis mis à prier avec mes collaborateurs. Et quand on a fini de prier, on n'a prié que sur ce sujet, on s'apprêtait à partir quand, dans mon cœur, j'ai reçu que je devais appeler une dame. Alors que je lui avais déjà écrit, mais qu'elle n'a pas répondu. Mais j'avais la conviction dans mon cœur qu'elle n'a pas reçu mon courrier. Comme la conviction était très forte, j'ai pris le risque de l'appeler et de lui demander si elle a reçu mon courrier. Elle n'avait pas reçu. Elle a demandé de lui renvoyer. J'ai envoyé par mail, c'était le soir vers 22 heures. Le temps que je reviens le lendemain, elle m'avait déjà appelé 3 ou 4 fois, c'était même déplacé pour venir me manquer au bureau. Je l'ai rappelé. En moins de 24 heures, en une nuit, j'avais mobilisé 130 millions. Ça veut dire que cette dame était là, elle aurait pu trouver l'argent, je lui avais écrit, elle n'a même pas reçu, je ne savais pas. Mais dès que j'ai prié, j'ai eu à cœur de la contacter. Si j'avais banalisé cette conviction que j'avais, jamais je n'aurais eu l'argent, j'aurais dit que Dieu ne m'a pas exaucé. Eh bien, il m'a exaucé en me mettant à cœur d'appeler cette dame, et spécialement cette dame. Dès que je l'ai appelée, j'ai eu mes 130 millions en 24 heures. Ça ne m'est pas arrivé une fois, pas deux fois, ça m'arrive tous les jours. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés, ont l'impression que rien ne change, parce qu'ils bavardent, parce qu'ils parlent beaucoup à Dieu, mais qu'ils n'écoutent jamais Dieu. Nous disons, dis seulement un mot, et je serai guéri. Mais qu'est-ce que nous faisons pour entendre ce mot? Pour entendre Dieu, il faut se taire un peu. Il faut arrêter de lui réciter la même chose 1000 fois. Ce n'est pas le nombre de 10 fois fois 10 que tu récites à Dieu qui va changer quelque chose. C'est la sincérité avec laquelle tu vas lui parler. Calme-toi. Arrête de prononcer de vaines paroles. Va au pied de Dieu. Va au pied de la croix. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce que tu souhaites. Reconnais tes péchés. Demande du pardon. Pendant que tu lui parles, écoute-le. Il te parle aussi. Et quand il te parlera, lève-toi promptement. Fais ce qu'il te dira de faire. S'il te dit, va, toi l'aveugle de Siloé, au réservoir de Siloé, va te laver et tu verras. Mais il va te laver. Ne même pas le bain à demain. S'il te dit comme un amant de te plonger 7 fois dans le Jourdain, va te plonger dans le Jourdain. Si tu es Pierre qui te dit d'aller pêcher le premier poisson et que tu te vois dedans la pièce d'or, bien va le pêcher. Quand Jésus vous demande de faire quelque chose, quand le Saint-Esprit vous demande de faire quelque chose, faites-le. Mais bien souvent, nous ne le faisons pas. Lève-toi promptement. Fais ce que Dieu te dira de faire la prochaine fois que tu prieras. Parfois, il te parlera immédiatement. Parfois, c'est quelques heures après. Parfois, c'est quelques jours après. Mais tends l'oreille. Pour tendre l'oreille, tu dois avoir un cœur en paix. Sans agitation, sans frustration, sans aigreur, sans jalousie, sans rancune, sans inquiétude. Quand ton cœur est en paix, tu peux entendre le Seigneur. Et fais ce qu'il te dira de faire. Tu auras ce que tu veux. Dieu te bénisse.